la politique ne fait pas forcément bon ménage avec les royaumes et principautés modernes. En Grande-Bretagne, en Espagne, à Monaco, les têtes couronnées ont l'interdiction de faire connaître leurs opinions, en particulier sur des sujets sensibles. Emmanuel Philibert de Savoie, le mari de l'actrice Clotilde Courreau, prince de Venise et prince de Piémont, veut pourtant agir pour l'Italie. Il organise toute une série de séminaires en ligne qui auront lieu durant l'été avec la participation d'experts pour dessiner les contours de l'avenir du pays, les thématiques allant de l'économie, à la santé, au tourisme, à l'éducation, en passant par l'environnement. En interview pour le magazine Point de Vue, il explique ce projet, qui en lui depuis longtemps. Depuis 2008, l'Italie est en crise. Si est-il l'un des seuls pays européens à ne pas en être sorti, témoigne Emmanuel Philibert de Savoie. J'ai toujours voulu organiser des états généraux de l'Italie, des tables rondes sur ces différents thèmes. Est arrivé le coronavirus, qui m'a poussé à agir au plus vite. Le premier webinaire, qui aura lieu cette semaine, portera sur la relance économique italienne. Le second sera axé sur le tourisme. Ce n'est pas une démarche politique. Le papa de Vittoria et Luisa est très critique envers le gouvernement du pays. Nos gouvernants italiens attendent malheureusement qu'arrive une catastrophe, qu'elle soit liée à la structure, comme le pont de Gênes, ou à la survenue d'une pandémie comme celle du coronavirus, pour s'attaquer au problème. Tout se gère sur le moment, sans vision d'ensemble pour l'avenir, déplore-t-il. De quoi lui donner envie de se lancer dans une carrière politique. Non, ce n'est pas une démarche politique, dément Emmanuel Philibert de Savoie. Il s'agit juste de la volonté d'un Italien qui aime son pays et qui tente de mettre à la disposition du gouvernement, ou de qui de droit, des solutions concrètes pour envisager la relance. Le prince s'engage à faire en sorte que le monde d'après soit résolument différent. Durant le confinement, j'ai observé cette situation désespérée, sur laquelle on tentait de mettre des sparadraps. Mais alors que nous entrons dans une nouvelle phase, l'avenir n'est toujours pas évoqué. Que faisons-nous aujourd'hui pour le système bancaire, pour l'économie, pour que l'empreinte que nous laissons sur cette terre n'anéantisse pas l'écosystème ? S'interroge Emmanuel Philibert de Savoie.